Alors, donc je m'appelle Yvan Pellegri, et je vois pas tout le monde là. Et donc je suis magnétiseur de métier, puisque c'est mon métier. Je suis professeur de sport, donc j'ai toujours le titre, hein, même si je vous raconterai un peu ma petite histoire tout à l'heure. Je suis, comment dire, coach mental et spirituel, plutôt coach personnel. Et donc, c'est pour ça que je m'appelle le coach des trois corps. Donc, le corps physique, où je suis professeur de sport, le corps énergétique, puisque je suis magnétiseur, et ensuite, corps mental ou spirituel, parce que je travaille aussi sur du coaching mental, personnel. Voilà. Et donc, mon métier, c'est donc magnétiseur, mais c'est surtout aider les personnes à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Voilà. Donc ça, c'est ma deadline, c'est ce qui me fait vibrer. Alors, ce qui est intéressant ce soir, c'est de vous expliquer, au travers de mon expérience énergétique, comment on peut utiliser l'énergie. Je vous ai expliqué comment ça va se passer, ce que c'est que l'énergie. Comment on peut utiliser l'énergie dans votre vie, d'accord, et comment ça peut influencer votre vie pour pouvoir changer un petit peu les choses. Voilà, parce qu'en fait, l'énergie, c'est là où je commence. Donc l'énergie, je vais donner une définition, c'est quelque chose qui est autour de nous, d'accord. Ensuite, je vous parlerai des dimensions énergétiques. Donc là, comment l'énergie traverse toutes les dimensions et influence nos corps, les différents corps qu'il y a dans les dimensions énergétiques. Comment l'énergie agit, donc ça c'est très important, vous verrez que au travers de différentes manières on peut contrôler l'énergie, ou l'énergie peut nous contrôler. Et ensuite, comment s'engager dans une démarche ou dans une logique de développement personnel au travers de l'utilisation de l'énergétique et de l'énergie. Alors, je vais un peu me présenter parce que c'est important aussi, outre le fait que j'ai toujours mon petit pitch d'entrée où je dis que je suis magnétiseur, etc. Je vais un petit peu vous expliquer comment moi l'énergie m'a rencontré, comment moi l'énergie m'a poussé, si vous voulez, à devenir ce que je suis actuellement. Alors, donc ce que j'étais avant. Alors, j'ai pas toujours fait magnétiseur. Magnétiseur, je l'ai fait il y a seulement 3-4 ans. Je me suis vraiment déclaré il y a 3-4 ans. Je vais me lever, comme ça vous allez tous me voir. Et avant, j'étais professeur de sport, enseignant dans un collège. Et j'enseignais à des petits élèves de la 6e à la 3e. Bon, j'ai été aussi enseignant au lycée. J'ai un petit peu vu la totalité des comportements humains chez nos enfants. Puis chez les parents aussi, puisque j'avais des contacts avec les parents. Hein. Et donc au travers de ma profession, j'ai, si vous voulez, à un moment donné, exploré toutes les dimensions qui pouvaient être au niveau du physique, parce que j'étais tourné vers le corps surtout. Et puis, en parallèle de ça, j'étais aussi intéressé par la spiritualité, par les choses énergétiques. C'est-à-dire que la spiritualité, en fait, ou enfin plutôt l'énergie, elle est présente dans ma famille, puisque mon oncle est magnétiseur, dans une petite bourgade, une petite contrée lointaine, à côté de Toulouse. Mon grand-père était magnétiseur, mais médecin de métier, donc il faisait le magnétisme sous la cape. Et c'est tombé sur moi. Quand j'ai su que mon grand-père était magnétiseur et que mon oncle se déclarait magnétiseur, vers l'âge de 20 ans, j'ai dit, putain, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai commencé à lire des livres et à m'entraîner sur mes amis et sur ma famille, les pauvres. Au début, c'était difficile. Et c'est quelque chose qui est resté en fait toujours. Puis ensuite, j'ai vécu ma vie de papa, j'ai fait une famille, j'ai acheté une maison, j'ai eu un travail, donc il fallait que ça soit sécure, il fallait que ça soit bien, il fallait que ça soit quelque chose qui roule, parce qu'il fallait que j'élève mes enfants. Donc j'ai fait prof de sport. Voilà. Mais à l'époque, prof de sport, c'est quelque chose qui me faisait vibrer. Bon, ça fait toujours vibrer, mais un peu moins. Ah, c'est autre chose. Ça me faisait vibrer parce que dès la 3e, je savais que j'allais faire professeur de sport. Alors, je dis ça parce qu'après, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que je suis fort. Pour vous expliquer que j'utilisais une certaine dimension énergétique. Quand je disais la vibration, les choses qu'on aime faire, en fait,
elle se révèle à un moment donné, ou qu'on a envie de faire. Et là, on fait vibrer une certaine dimension énergétique. Donc, je vous dirai ça tout à l'heure. Je garde un petit peu le secret. Voilà. Et donc, j'ai fait professeur de sport, j'ai fait mes études, j'ai avancé, c'était difficile, j'ai failli redoubler, j'ai pas redoublé en fait. Et j'ai passé le CAPES 2 fois. Mais j'ai insisté. J'ai insisté parce que j'avais envie d'y arriver. Dimension énergétique. Deuxième. Vous voyez un peu les liens? Et puis j'ai fait de la pédagogie, j'ai enseigné aux enfants, j'ai enseigné même à des profs, parce que j'étais formateur, je m'intéressais aussi. Enfin, j'avais pas de pédagogie dans la peau, j'étais super content de faire tout ça. Et puis à un moment donné, après 20 ans de bons et loyaux services à l'éducation nationale, ben, j'ai fait un tour sur moi-même et j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis posé la question, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un burn-out, un burn-in, je sais pas ce qu'on a. Non, j'étais bien, mais j'ai dit bon, ok, ça me faisait plus vibrer quoi. À la quarantaine. 45. Oui, j'ai 39 ans. Donc ça me faisait plus vibrer. Donc j'avais plus cette énergie-là en moi qui me portait à me lever tous les matins et à aller voir les élèves qui me criaient dans les oreilles et tout, et qui étaient super contents de me voir. Donc voilà. Donc j'utilisais des dimensions énergétiques pour mon travail différentes, voilà, qui m'amenaient à faire mon travail comme j'avais envie de le faire, et les élèves me le rendaient bien, c'est-à-dire que j'avais un bon retour, ils étaient contents, les professeurs, les parents aussi, c'est super. J'utilisais encore une autre dimension énergétique. Je ne savais pas tout ça avant. Là, je m'en suis aperçu au fur et à mesure, une fois que je me suis interrogé sur ces différentes dimensions énergétiques, que je me suis documenté, que j'ai vu toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, d'un coup, j'ai dit, ben là, il faut faire quelque chose. Et ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Je me suis dit, magnétiseur, c'est pas mal, j'aimerais bien développer tout ça, etc. Et donc, ben, j'ai changé de métier. J'ai passé le pas. Et là, j'ai encore utilisé des ressources énergétiques. Parce que sortir d'un métier où on est sécurisé pour aller vers un métier où c'est l'inconnu, ben, c'est difficile. C'est difficile de se lancer. C'est difficile de prendre son courage à deux mains et d'avoir l'énergie nécessaire pour se lancer et pour se déclarer magnétiseur. Ah ben, je l'ai fait. Voilà. J'ai dit, on y va. Bon, après, j'avais tout organisé, grâce à mes dimensions énergétiques, je ne savais pas non plus, tout organisé pour que ça se passe bien. Ça s'est bien passé. Je vous passe des détails, parce qu'il y a des détails financiers, je ne vais pas tout révéler. Et je me suis donc formé, même si j'avais ça en moi, même si je commençais à travailler sur mes amis, sur mes cousins, sur ma famille, etc., avec plus ou moins des résultats toujours plus ou moins moyens, parce que je ne savais pas vraiment comment faire ressurgir toute cette énergie que j'ai en moi. Et donc j'ai travaillé, je me suis formé, j'ai fait des stages, j'ai lu des livres, j'ai rencontré des thérapeutes, des bons, des moins bons, des mauvais, des super bons. Voilà, et j'ai fait en fait mon cheminement spirituel. J'ai utilisé une autre dimension énergétique qui m'a aidé à avancer et à rencontrer des gens super qui continuent à m'aider et à me faire avancer. Voilà. Et donc, tout ça, tout ce qui s'est passé, eh ben, j'ai utilisé l'énergie qui est autour de moi. J'ai utilisé... Non, ça c'est après. Ah, ça c'est la deuxième partie. Voilà, l'énergie qui est autour de moi. Donc, en deuxième partie, on fera des ateliers pratiques et je vous montrerai comment on fait pour utiliser l'énergie qui est autour de vous. Alors, l'énergie, en fait, c'est un champ d'énergie universelle qui est dans l'espace. C'est immense, c'est une grosse réserve énergétique. Hein, alors, on dit, mais il est où ce champ-là? On l'a toujours pas vu, et un télescope qui peut nous le montrer. Ben, en fait, on baigne dans une mer d'énergie. Et c'est une énergie invisible, accessible à tous, tout le temps et de manière illimitée. C'est-à-dire qu'on peut y avoir droit tout le temps. Quand on demande de l'énergie, on peut en avoir. Voilà, même quand on n'en veut pas, on en a. Alors, où est-ce qu'elle est cette énergie? Comme je vous disais tout à l'heure, ben, elle est partout. Il n'y a pas un seul endroit, pas un seul millimètre, un seul micron où l'énergie elle n'est pas. Actuellement, elle est, on ne la voit pas, mais elle est autour de nous, elle est en nous. Elle nous entoure, elle nous traverse, et on la porte en nous, et on peut communiquer avec elle. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je communique avec mon énergie pour savoir ce qui va se passer, pour soigner les personnes, pour aider les personnes, pour les faire avancer. Voilà.
Et donc, pourquoi elle communique avec nous? Parce qu'on est issu du champ universel. Donc là, on parle en fait de ce qu'on appelle l'âme. Alors, je connais une personne qui m'explique tout ça très bien. En fait, au départ, on attend notre heure. On est accoudé au bar de l'astral. Et puis on est une âme, on va s'incarner. Et on est dans la mer d'énergie. On fait partie d'un tout. D'accord ? Alors après, il y en a qui disent, bon, le tout c'est Dieu, etc. Bon, chacun a sa vision des choses. Et on va attendre une heure précise, que le mouvement des planètes passe, etc. Et on va s'incarner. Donc on fait partie du champ universel et on s'incarne dans un corps pour vivre des expériences humaines, hein, puisqu'on est un être spirituel issu du champ avec toutes ses qualités divines, et on va s'incarner et on va essayer de faire de notre mieux pour se réaliser. Et on a cette énergie-là à notre disposition pour pouvoir se réaliser et faire ce qu'on a à faire sur cette planète. Hein, on descend avec un bagage d'énergie, une grosse valise énorme, et puis on va l'utiliser pour pouvoir se développer, pour pouvoir arriver à ses fins. Alors, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Bon. Alors, quand on va utiliser cette énergie, on peut l'attirer, on peut demander à ce qu'elle vienne, hein, et grâce à cette énergie qu'on va attirer, ben on va pouvoir vivre comme jamais auparavant. Donc moi, par exemple, je dis toujours moi, parce que j'ai que cet exemple-là, je suis désolé, je ne connais pas tous, mais enfin si j'en connais certains, eh bien, avec cette énergie, ben, je fais des choses que je n'avais jamais vécues auparavant. Vous voyez ? Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Par exemple, donc ce soir, face à vous, vous avez des énergies différentes, ben, je vis une expérience de vie comme j'avais vécu jamais auparavant. Donc j'ai beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt pour développer tout ça. Et donc je fais l'expérience d'attirer l'énergie vers moi pour vous expliquer ce qui se passe et quelle est ma vision des choses. Donc ça, c'est une utilisation énergétique. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment du concret. Hein, parce que des fois, on peut dire, oui, il y a des choses qui se passent, on ne voit pas, il y a un côté ésotérique, mais c'est sûr qu'il y a un côté ésotérique, c'est le sens qu'on veut lui donner, mais de manière concrète, l'énergie, c'est très concret et c'est facilement utilisable. Chacun de nous peut l'utiliser, chacun en nous a une énergie propre, qui lui est propre, et qui peut utiliser pour faire ce qu'il veut dans la vie. D'accord ? Donc moi, je l'utilise pour faire du magnétisme, mais il y en a d'autres qui l'utilisent pour faire des sites internet, il y en a qui l'utilisent pour protéger les gens, il y en a qui l'utilisent pour vendre des chocolats. Voilà. Il y en a qui l'utilisent pour faire des choses pas bien, pas belles. Aussi. Et donc ça fait partie de ce que les personnes ont choisi en s'incarnant, mais ça c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais effectivement, on peut utiliser l'énergie pour faire des choses pas belles, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Ça fait partie des vibrations, de l'importance qu'on va donner aux vibrations et de ce qu'on va vouloir faire dans sa vie. Voilà. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Moi, je vais vous parler juste de l'énergie et de comment faire pour que vous puissiez l'utiliser, peut-être si vous voulez, hein, différemment, pour pouvoir faire du bien autour de vous. Parce que faire du bien, ça permet de se réaliser. Ça permet d'être au plus près de son essence divine, comme on dit ça. C'est-à-dire puisqu'on fait partie de cette source qui est parfaite et qui apporte que des bienfaits, hein, elle nous fait vivre, donc c'est un bienfait. Hein, et bien automatiquement, on va essayer d'aller au plus près de cette source, de cette essence divine, et de faire des choses bien. Après, c'est vous qui choisissez. Je ne juge pas. Alors, les dimensions énergétiques. Alors c'est ça dont je vais vous parler, et c'est ce que j'ai utilisé moi pour vivre, et ce que vous utilisez vous aussi. Et pour me réaliser, j'ai utilisé plusieurs dimensions. Donc la première, c'est la dimension physique. Voilà, donc j'ai une petite image. Donc c'est la dimension physique, elle représente le corps physique avec tous ses systèmes, système nerveux, le système sanguin, respiratoire, lymphatique. Et en fait, tous ces corps sont séparés quelque part, ils sont distincts, mais ils sont en osmose. Okay, donc c'est un peu l'image que je vais vous donner pour pouvoir vous expliquer tous les corps qui arrivent après, parce qu'il y a d'autres dimensions,
Et c'est des dimensions pas subtiles qu'on ne peut pas voir avec les yeux. On a du mal à voir avec les yeux. Mais le corps, on le voit parce qu'en fait, c'est le corps est la plus basse des fréquences énergétiques ou d'énergie qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, la fréquence est tellement basse que ça se solidifie et qu'on peut voir les choses. C'est du concret, quoi. Ensuite, j'ai pas mis mes lunettes. La dimension énergétique. Donc il y avait la dimension physique et la dimension énergétique, c'est ce qu'on appelle les centres énergétiques ou les chakras. Vous connaissez tous les centres énergétiques et les chakras. Et ensuite les couches de l'aura ou le champ énergétique, parce que bon, il y en a qui définissent les choses différemment, mais on va dire que bon, l'aura s'approche aussi avec les différents corps subtils qu'on appelle les corps éthériques, le corps mental, le corps émotionnel, qui va se superposer un petit peu comme des poupées russes, là, vous voyez, hein, et qui représente des corps énergétiques qui vont nous servir à ressentir et à nourrir notre corps physique. Ok ? Après, je viendrai un peu plus dessus, je vous expliquerai comment l'énergie agit. Ensuite, il y a la dimension de l'intention. Donc ça fait déjà la troisième. Hein. Donc vous voyez qu'il y a différentes dimensions énergétiques qu'on peut utiliser tour à tour pour être bien dans sa vie, pour avancer, pour réaliser ce qu'on a envie de faire. La dimension de l'intention, donc ça concerne l'ancrage et l'intention créatrice. C'est qu'est-ce qui fait que vous allez vous mettre en route sur cette planète et que vous allez réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser et tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et donc je vous expliquerai tout à l'heure qu'il y a plusieurs points qu'il faut activer, et on le fera dans l'atelier pratique, pour pouvoir récupérer cette énergie et avoir l'intention de réaliser des choses, pour être sûr de sa réalisation. Et donc quand on est dans l'énergie de l'intention, on est ce qu'on dit être au bon endroit, au bon moment, de la bonne disposition, et pour que votre intention se manifeste sans effort. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de manifestation, où les choses arrivent naturellement, sans effort. Tiens, ok, je vais faire ça. Synchronicité. Voilà. Là, on est synchronisé avec son but, on est synchronisé avec l'énergie de la Terre. Il y a tout qui arrive, le soleil, tout se déroule comme il faut, un peu comme ce soir. Regardez, l'ordinateur n'est pas en panne, il y a la lumière. Ensuite, la dernière dimension, enfin, il y en a d'autres, hein, mais bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on reste vraiment dans l'énergétique. C'est une dimension de chemin de vie. Alors cette dimension, elle se trouve en fait au plus profond de nous-mêmes. On appelle ça ce qu'on appelle une sorte de noyau, un noyau divin. C'est l'essence de nous-mêmes dans tout ce qu'il y a de plus beau. Alors imaginez une sorte de boule à facettes à l'intérieur de vous, et chaque miroir, petit miroir, en fait, ça représente ce qu'il y a de plus beau en vous, ou ce qu'il y a de mieux chez vous. Je suis un bon papa, je suis un super magnétiseur, je suis un bel orateur, je suis une belle personne, je suis un bon amoureux, je suis un bon cuisinier, voilà, d'accord ? Tout ce qui est bon, c'est enfoui à l'intérieur, c'est là, c'est en vous, mais simplement, c'est un peu de temps en temps caché, même souvent, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation, et c'est-à-dire la manière dont on a été élevé et éduqué, les règles de la société, les conditions de vie, les conflits de vie qui font qu'on met des couches dessus et on les cache. Parce que si on dit je suis je suis le meilleur, j'ai des super muscles, on va dire celui-là il se prend en tête, il a le boulard, et puis on va être la risée de tout le monde. Voilà. Donc on est obligé de se mettre un masque pour éviter de faire ressortir ces choses-là et pour se conformer en fait à tout ça. Et tout ça, en fait, ça forme des peurs, ça forme des choses qui nous empêchent, finalement, de livrer ce qu'on a à livrer dans notre essence, dans notre noyau divin, et ça nous empêche de suivre notre chemin de vie. Donc, la dimension du chemin de vie, c'est comment j'ose présenter au monde la divinité que j'ai en moi, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour, la vérité, l'estime de soi, tout en se sentant en sécurité sur cette planète, c'est-à-dire en étant sûr de ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Donc, par exemple, je reviens encore à moi, qu'est-ce qui fait que le métier que je fais, je suis sûr de ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire ?
C'est parce que j'ai libéré certaines peurs. Par exemple, passer d'un métier sécure à un métier moyennement sécure. Est-ce que je vais manger à la fin du mois? Est-ce que... Voilà. C'est comme ça. Donc ça, j'ai libéré ce qu'il y avait de plus beau en moi pour me rassurer, pour me dire, mais puisque je suis cet être divin, puisque je suis tout ce que j'ai envie de représenter, c'est-à-dire donner de la bienveillance, de l'amour, etc., je ne peux pas échouer. Donc ça va me rassurer. Donc je peux lâcher mon travail qui est super sécure, mais qui ne me rend pas bien heureux, et je peux aller trouver quelque chose qui est moins sécure, mais qui va me rendre heureux, et qui va correspondre à ce que j'ai envie d'être, et ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et donc ça, quand je suis passé d'un métier à un autre, là j'ai lâché, j'ai fait ressortir en fait toute cette boule à facettes avec toutes ces choses qui étaient merveilleuses. Voilà. Et je sais que chez certains d'entre vous, ça vous parle ou alors ça fait résonance. Parce que ici, quand vous écoutez, il y a ce qu'on appelle le champ énergétique de chaque personne qui va s'amplifier. Et quand les choses résonnent pour vous et que ça vous paraît super, et puis que ça vous paraît évident et que vous avez envie de le faire, vous augmentez votre champ énergétique. Et puis on reçoit les vagues d'énergie. Donc je vous dis ça parce que j'ai des frissons. Et quand il y a des frissons, c'est que l'énergie, c'est la manière à moi de ressentir l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie circule comme il faut, et qu'il y a des choses qui sont en train de germer en vous, ou alors que inconsciemment, vous avez capté le message, ou vous avez pris le message qu'il y avait à prendre. C'est faux? Alors, on passe... ça va? Tout va bien? Les questions, c'est après. Parfait. Alors, on passe à comment l'énergie agit-elle? Donc, quand l'énergie pénètre dans notre système énergétique, pour le nourrir, elle le fait au travers de nos centres énergétiques, donc nos chakras. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, si je commence à parler des chakras, on va pour 10 heures. Donc, il y a différents chakras, les centres énergétiques, et ils sont là, c'est des sortes de petits tourbillons, comme ça, qui aspirent l'énergie. Et l'énergie qui est autour de nous, je vous ai dit, elle est vraiment partout. Et elle va aspirer l'énergie dans les centres énergétiques. Ensuite, elle va aller dans ce qu'on appelle les petits canaux qu'il y a dans l'intérieur, c'est-à-dire les méridiens, tout ça. On appelle ça les nadis. Et va envoyer l'énergie dans notre système corporel. Ça va nourrir nos organes vitaux, ça va aider notre sang à se régénérer, ça va, voilà, toutes ces choses-là qui fait qu'on va se sentir en pleine forme. On va se sentir plein de pêche, plein de machin, etc. Et chaque centre énergétique a une fonction particulière. S'occupe d'une région du corps. Par exemple, le premier, c'est en bas, le deuxième, c'est un peu plus haut, le troisième, je suis vague, c'est normal. Donc, il s'occupe d'une région du corps et, en plus, va apporter une émotion, une teinte, une valeur particulière à la compréhension de la chose. Alors, donc ça, c'est très basique. L'énergie arrive et va vraiment vous redonner de l'énergie pour votre corps. Je vous parlerai d'émotions tout à l'heure. Alors, un petit exemple de libre circulation d'énergie. Alors, cette photo, je l'ai prise d'une vidéo sur YouTube qui explique, quand on fait de la méditation, comment circule l'énergie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a plein de petits canaux comme ça, là. Donc ça, c'est le réseau énergétique que les Chinois utilisent pour faire l'acupuncture. Et donc, l'énergie pénètre par tous les centres énergétiques, et puis par la colonne vertébrale, qui est, elle, une sorte de conducteur, de paratonnerre, en fait, on va dire ça, et qui va amener l'énergie dans tous les petits centres énergétiques, dans les centres énergétiques et dans les nadis. Vous voyez ? Donc l'énergie arrive par la tête, et descend dans le corps. Et quand l'énergie circule librement, il n'y a pas d'obstacle. Et on peut se réaliser pleinement, on peut gérer ses émotions, on peut avancer, on peut voir des choses différemment. C'est tout. Alors, bien sûr, c'est pas toujours rose, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Et donc, si on n'avance pas, c'est que l'énergie ne circule pas bien. Alors, ce qui empêche l'énergie d'agir, c'est principalement les conflits émotionnels et les pensées négatives qu'on pourrait avoir et qui bloqueraient l'énergie. Et quand l'énergie est bloquée, ça va provoquer des malaises et des maladies. Donc, toutes les maladies, en fait, ont une origine émotionnelle.
Ok, donc si on suit le schéma, l'énergie elle arrive. Si on la bloque, elle ne rentre plus dans les centres énergétiques, elle ne va plus dans les nadis, et donc elle ne va plus irriguer des périodes, enfin des parties de corps. Et donc automatiquement, ça va s'affaiblir. Et puis, eh ben, on va se blesser, alors qu'avant on ne serait pas blessé, en faisant ce geste-là, on se blesse. Ça va affaiblir certaines parties. Et des fois, c'est tellement profond, et ça fait tellement longtemps qu'à des endroits l'énergie passe plus, que ben, ça devient une maladie. On peut avoir un cancer, on peut avoir des choses chroniques. Voilà, c'est assez difficile. Donc, ce qui empêche l'énergie d'agir, c'est les pensées négatives. C'est le petit vélo qui tourne dans la tête, c'est les choses qu'on a, et ah oui, mais j'ai pas fait ça, avec moi ça va se passer, et qu'est-ce que pense l'un de moi, et voilà. Tout ça, ça bloque la circulation et l'harmonie énergétique. Et ça vous empêche d'être et de faire ce que vous avez envie de faire. Exemple de blocage énergétique. Donc on va bloquer, on va avoir des pensées, et par exemple ici, vous voyez, c'est des petits canaux énergétiques, là, c'est les nadis. Voilà, on va avoir mal au cou, on va avoir mal sur la tête, on va avoir mal à l'épaule. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais jamais eu ça avant. Voilà, des fois, il y a des choses qui arrivent, des capsulites, des inflammations, des tendinites, parce qu'on est allé chercher le bocal avec d'un coup. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est parce que l'énergie n'afflue pas depuis un moment dans ce centre, dans certains centres énergétiques, et donc ça crée des blocages, et ça se répercute sur le corps. Alors, donc, une fois qu'on a compris comment agit l'énergie, eh ben, je vais vous donner en fait trois axes sur lesquels vous pouvez agir. Là, on commence à aller un peu dans le concret pour pouvoir faire circuler l'énergie librement. Okay. Alors, il y a 3 moyens d'action sur le système énergétique. Voilà, la conférence est terminée, c'est tout. Vous n'en saurez pas plus. Alors, premièrement, je vous ai dit, c'est les pensées qui viennent et qui bloquent en fait le système énergétique. Donc on va agir sur les pensées. Ok, je vous dirai comment après. Ensuite, on va agir sur son taux d'énergie, sur son taux vibratoire, son taux d'énergie. Hein, donc c'est pour ça que je vous ai dit les 3 corps. Hein. Et ensuite, on va agir sur sa suffisance, sur son ego, sur les mauvaises croyances qu'on pourrait avoir et qui ne se rapprochent pas de notre nature divine. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre éducation fait que on ne doit pas faire ça, on doit surtout pas. Hein, il y a des choses qu'on ne doit pas voir, et il y a des peurs qui sont là et qui se développent. Et donc tout ça, toutes ces croyances, ça forme l'ego, ça forme des pensées un peu, pas des pensées négatives, mais ça n'a rien à voir. Ça forme ce qu'on appelle des barrages, et le seul moyen de s'en défaire, c'est vraiment d'agir sur sa suffisance, sur sa manière d'être. Alors, agir sur ses pensées. Comment on peut faire? Donc, premier axe qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est des exemples que je donne, et avec les personnes avec qui je travaille, que j'accompagne, tous les jours, des gens qui viennent me voir, s'ils ont des soucis sur des pensées, sur des problématiques physiques. Donc je travaille toujours sur ces axes-là, sur les pensées, sur le taux d'énergie, et ensuite je travaille sur la manière d'être. J'essaye, des fois c'est pas évident. Alors, adopter une attitude de développement personnel au travers de l'adhésion à de nouvelles valeurs. C'est-à-dire que pour pouvoir agir sur ses pensées, par exemple, il faut penser autrement. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que si on était sur certaines valeurs, il faut réfléchir et se dire, mais est-ce que ça, c'est les bonnes valeurs? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir changer? Pour pouvoir faire différemment, pour que l'énergie elle puisse revenir. Parce qu'avant, l'énergie était là. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ensuite, deuxième point, changez votre regard sur les choses, et les choses que vous regardez changent. Ça, c'est super puissant. Parce qu'en fait, personne ne nous empêche, à part nous-mêmes, de regarder les choses différemment si on en a envie. Hein? S'il y a des choses qui nous énervent, si par exemple je fais comme ça, là, hein, ça va nous énerver? Non. Non. Voilà, s'il y a des choses qui nous énervent
parce que ça ne rentre pas dans notre système ou ça ne rentre pas dans dans nos valeurs, entre guillemets, ou dans ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on a envie de voir, automatiquement, on va se bloquer, on va se dire, mais il n'est pas comme moi, lui, comment ça se fait, quoi? Pourquoi il fait ça? Voilà. Tandis que si vous changez votre regard en disant, mais ok, il fait ça, peut-être qu'il y a quelque chose en dessous de ça qui fait qu'il fait ça, peut-être que je vais essayer d'aller lui parler, je vais comprendre pourquoi il fait ça. Voilà. Donc si je le regarde différemment, bon, l'exemple est un peu pourri, hein, mais c'est pas grave, les choses vont changer. Excusez-moi. Ensuite, on passe à autre chose. Tiens, c'est ce que j'étais en train de dire. Pensez que dans toute situation négative, il y a un sens de positivité, une leçon à apprendre pour faire grandir son âme. Alors ça, c'est le plus dur, ça. Ça, honnêtement, moi j'ai mis du temps à changer mon regard sur les choses. Parce que quand il y a des choses qui nous impactent, elles nous impactent. Hein. On a envie de continuer à faire mal, on a envie de faire le Calimero. On n'a pas envie de lâcher prise. Donc on est là. Tandis que si on se dit que, ok, j'ai eu un accident, ou il s'est passé ça, pourquoi je dois payer les impôts plus que parce que ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui se passe si on regarde la positivité des choses et pourquoi c'est arrivé et ce que ça nous apporte, apprendre à faire grandir son âme, là ça va nous apporter vraiment quelque chose de différent et ça va nous aider à changer notre regard et ça va nous aider à avoir des nouvelles valeurs. Donc plus vous allez penser que dans toute situation négative il y a une positivité, au plus ça va vraiment vous amener, ça va vous donner accès à l'énergie. Parce que je vous ai dit, ce qui bloque, c'est les pensées négatives. Si vous chassez ces pensées négatives, l'énergie va recirculer. Elle va être libre à nouveau, enfin. Et vous aurez lâché ces choses-là. Et ensuite, mettez-vous en relation avec un coach personnel. Au hasard. Bon, il n'y a pas que moi sur Terre, hein. Mais quelque part, quand on est un peu perdu et qu'on n'a pas les clés pour pouvoir avancer et se dire bon, je ne sais pas comment faire pour changer mon regard sur les choses, il y a des personnes qui sont déjà passées par là et qui peuvent peut-être vous aider. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Alors, agir sur son taux d'énergie. Alors ça, c'est la partie qui est super intéressante aussi parce que c'est très concret, c'est très pratique. Ça va peut-être vous donner des idées quand vous allez rentrer chez vous ce soir pour avoir de l'énergie. Donc déjà, vous avez déjà 3 clés pour pouvoir changer tout ça. Alors, il existe plusieurs moyens pour agir sur son taux d'énergie. La méditation. Je ne sais pas si vous en faites. Moi, j'étais pas trop adepte au début quand j'étais prof de sport. Et puis là, qu'est-ce que ça apaise? Ça calme et ça donne accès à une autre dimension spirituelle. Ça ouvre d'autres possibilités. Ça ouvre ici le centre énergétique là. Et puis vous avez vu la première photo, ça coule. Ça va à l'intérieur. Alors moi, quand je dis encore moi, désolé, je ne suis pas tant exemple. Quand je fais de la méditation, ou alors quand j'utilise mes centres énergétiques, donc je sens l'énergie couler à l'intérieur et à l'extérieur sur ma peau. D'accord. Et cette méditation va permettre l'accès à cette énergie. Ensuite, activité physique. Parce qu'il y a plusieurs corps, il y a plusieurs dimensions. D'accord. Donc si vous voulez récupérer de l'énergie, il va falloir faire de l'activité physique. Bon, je dis ça parce que je suis prof, c'est pour ça. J'aime bien le sport. Mais le corps éthérique, il fait partie du corps physique. Et il va se nourrir, lui, de toute cette activité physique et toutes les choses que vous allez faire pour régénérer, amener, faire gonfler vos muscles, amener de l'oxygène dans les poumons, dans les cerveaux, etc., etc. Ensuite, une gymnastique énergétique qui va agir sur les centres énergétiques. Donc le yoga, le qigong, le tai chi, etc., etc. Et ensuite, un coaching énergétique qui aide à clarifier son chemin de vie, avec un coach énergétique, bien sûr.
Bien sûr. Et ensuite, on peut aussi aller voir un magnétiseur qui agira sur vos champs énergétiques, enfin bon, et augmentera votre niveau vibratoire. Donc le niveau vibratoire, ça vous fait laisser votre stress, ça vous fait gérer vos émotions, et après j'ai marqué mauvais œil, entité, etc. etc. Ça c'est une autre dimension, je l'ai mis on pourra le développer peut-être plus tard. Okay. Mais le mauvais œil, en fait, c'est quand on va accumuler beaucoup d'énergie négative et que nos vibrations elles vont être très basses, et automatiquement on va attirer tout ce qu'on n'a pas envie dans notre champ énergétique. Et donc il va nous arriver plein de crasses, plein de choses. Et le seul moyen de sortir de cet engrenage infernal ou de sortir du mauvais œil et des entités, c'est d'augmenter son taux vibratoire. Et là, il n'y a plus personne qui va vous embêter. Alors, agir sur son niveau de suffisance. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La suffisance représente le sentiment d'une très haute valeur de soi-même, de supériorité à l'égard d'autrui. Donc je juge l'autre par rapport à moi, je dis que je suis le meilleur, etc. On peut parler aussi d'ego. Donc l'ego, en fait, nous fait penser que nous sommes nos réussites, notre travail, nos biens. Mais c'est normal, on s'identifie à des valeurs sociétales. Et dans la société, si on n'a pas d'argent, si on n'a pas d'appartement, si on n'a pas toutes ces choses-là, une voiture, machin, on n'est pas quelqu'un de bien. On n'est pas quelqu'un de fréquentable. Ensuite, l'ego nous fait penser que nos richesses, donc l'argent qu'on a amassé, représente notre valeur. Alors que bon, quand on va mourir, l'argent, ça ne servira plus à rien. Il y en a qui disent on est arrivé sans rien, on repartira sans rien. Donc ça illustre bien quand même que l'ego là-dedans, il a sa part d'emprise sur nous, parce qu'on aime bien avoir toutes ces choses-là, on aime bien avoir de l'argent pour montrer que on a de la valeur. Ensuite, l'ego nous fait penser que le regard des autres est plus important que son propre regard. Que les gens nous influencent, qu'on agisse en fonction du regard des autres, alors que ce n'est pas notre vraie nature. Donc voilà, ça c'est ce que nous fait penser l'ego. Ça nous empêche d'avancer. Et que nous sommes séparés les uns les autres. Donc je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on est tous issus de cette énergie de la source. Nous tous une petite part infime de la source. Et donc comme on est tous de la source, on est tous liés. On a tous des liens entre nous, énergétiques très forts. Et c'est comme ça qu'on peut rencontrer des personnes, se lier d'amitié, se reconnaître au travers de l'énergétique. C'est vrai, quand on rencontre des personnes et que ça flash tout de suite, et qu'on devient amis ou qu'on va un peu plus loin, c'est parce que notre système énergétique va avoir des similitudes, on va se rencontrer, et puis on va aller beaucoup plus loin ensemble. Voilà. Donc si on veut agir sur son niveau de suffisance, il faut bannir tout ça. Il faut l'avoir à l'esprit. Tout ça, ça fait partie des croyances. L'ego nous fait penser que 1, 2, 3, 4, ce sont que des croyances, tout ça. C'est ça. Donc en fait, c'est quoi? L'ego, c'est le système de croyances qui est à l'intérieur de nous. Oui, c'est la manière dont on a été éduqué, entre guillemets, toutes les peurs, toutes les choses qui font que notre noyau divin à l'intérieur, il va être caché par des couches de croyances différentes. Après, la suffisance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais traiter une personne comme une crotte, il y a ça aussi, je suis le meilleur, donc allez, moi j'ai de l'argent, je passe devant tout le monde, etc. Donc toutes ces choses-là nous séparent de notre divinité. Mais ce ne sont que des croyances, tout ça. Ce ne sont que des croyances, donc on agit sur les croyances. Ah oui. Là, si on décide demain de dire décider de pas... je m'en fous de l'argent, mais bon, on en a besoin, je ne dis pas qu'il faut s'en foutre, on a besoin de l'argent. Non, mais on n'est pas obligé d'adhérer à toutes ces croyances. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à toutes ces croyances. Exactement. Si vous prenez du recul par rapport à ces croyances-là, et que vous avez une autre vision des choses, votre regard des choses va changer sur les choses, et les choses que vous regardez vont changer. Ça sera différent. Alors pourquoi et comment s'engager dans une logique de développement personnel? Alors par exemple, quand on a envie d'avancer par rapport à une ou plusieurs situations qui nous bloquent. Ça arrive souvent dans la vie. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à résoudre. Putain, ça fait chier, ça revient toujours. Même si j'ai résolu le problème, ça revient d'un autre côté. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Ensuite, savoir gérer ses émotions, savoir prendre les bonnes décisions, savoir ce que l'on veut et décider de son chemin de vie. Voilà. Donc on va utiliser l'énergie dans ces cas-là. Bon, il y a d'autres cas aussi, mais là j'ai un peu listé ce qu'il y avait de plus. Prendre contact avec un magnétiseur, et c'est lourd, je sais. Mais bon, généralement, ou avec des personnes qui utilisent l'énergétique. Hein, pas besoin que ce soit un magnétiseur, mais des personnes qui vont utiliser, par exemple, des coachs, ou alors des personnes qui passent sur Internet là, et qui font des speeches devant des milliers de personnes, là, ben, ils utilisent leur énergie et ils vous aident à avancer. Ils vous donnent des pistes. Donc là, moi je suis magnétiseur, donc je prêche pour ma paroisse, mais effectivement, si vous trouvez un magnétiseur qui peut vous faire avancer au travers de ça, ben, c'est clair parce que lui, il va agir pour renforcer et développer les différentes dimensions énergétiques, c'est-à-dire qu'il va chasser vos mauvaises pensées, il va renforcer votre système énergétique, il va vous rendre plus en forme. Ensuite, il va mettre en place un plan d'action pour agir sur votre système énergétique, il va dire c'est ça qu'il faut faire, là il faut faire tel exercice, là il faut respirer, là il faut marcher, là il faut... Voilà. Et ensuite, il va adopter une attitude visant... Alors ça c'est pour vous ça, c'est pas lui qui vous accompagnera, pour adopter une attitude visant à développer sa spiritualité. Alors bien sûr, j'ai mis, c'est pour vous expliquer, c'est un exemple, hein, c'est pas pour faire de la pub, mes programmes d'accompagnement. Par exemple, moi, au travers de ma méthode spécifique d'accompagnement, donc je vais aider les personnes en leur proposant des programmes. Hein, ça c'est mon côté prof qui ressort. Quand les élèves y arrivent, on va faire un cycle de 6 séances, la première séance on va faire ça, etc. etc. Donc c'est un peu pareil en fait. Hein, c'est-à-dire qu'à travers des programmes que je propose d'accompagnement, eh bien, vous allez pouvoir, en temps de séance, récupérer et améliorer votre équilibre. Vous allez pouvoir aussi travailler sur des stratégies qui vont vous aider à commencer à résoudre vos problèmes et vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie, par exemple. Une vie différente. Commencer une nouvelle vie, c'est changer un petit peu tout ce que je vous ai dit avant. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, si on enlève certaines valeurs, automatiquement, il y a des choses qui vont changer et puis notre vie, elle sera différente. Hein. Moi, je suis toujours le même qu'avant, sauf que ben, j'ai changé mon regard sur les choses, j'ai changé certaines valeurs et puis ben, je commence une nouvelle vie. Je fais plus prof, je fais autre chose. Hein, j'ai toujours la même personne à côté de moi, mes enfants c'est toujours les mêmes, etc. J'ai toujours la même voiture. Hein, mais sauf que dans mon fort intérieur et dans mon développement spirituel, ben, grâce à l'énergétique et à l'énergie que j'utilise pour pouvoir me mettre en œuvre, ben, je change de vie. Donc j'ai des programmes d'accompagnement aussi pour les études, parce que l'énergie, en fait, elle peut agir sur tout. Hein, elle peut agir sur la concentration, elle peut agir sur la remise en forme, elle peut agir sur la spiritualité, elle peut agir sur l'émotion, sur gérer ses émotions, elle peut agir sur trouver sa place, elle peut agir sur la communication. Ensuite, un programme pour commencer son voyage spirituel et des soins énergétiques que je dispense, que je donne. Donc là où je travaille vraiment sur le corps physique, c'est une partie. Et dans tous les programmes, il y a toujours une grosse partie d'énergie parce que l'énergie en fait chapeaute tout, puisque la source et l'énergie elle est partout, donc on l'utilise pour avancer dans la vie. Donc moi j'utilise l'énergie pour aider les personnes à avancer et à commencer un voyage spirituel, ou à retrouver son équilibre, à chasser ses émotions, à gérer ses émotions, pardon, etc., etc. Et je fais aussi des formations, c'est-à-dire que dans ce qui me fait vibrer à moi, dans ma dimension énergétique au travers de laquelle j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire, ben, ma dimension énergétique, elle me dit, voilà, il faut que ce que tu sais, ce que tu as envie de faire, il faut aussi que tu le donnes aux autres, parce que tout le monde peut le faire, tout le monde peut utiliser l'énergie, voilà. Et donc, former les gens à devenir magnétiseurs et aider ensuite les autres, ben c'est un petit peu ce que ma contribution, on en parlait peut-être avec la dame tout à l'heure, là, aider les gens, c'est ma contribution pour que chacun puisse se développer et puisse s'aider les uns les autres, puisqu'on fait tous partie d'un... On est tous liés par l'énergie. Donc tout ça, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire et qui me fait vibrer. Alors, ça y est, ça va, c'était pas trop long ? Pourquoi là on arrive dans le... Alors là, dans le truc. Là, on arrive dans le vif du sujet. Ah, je vais vous livrer mes secrets. Ouais, parce que quand on entend magnétiseur, souvent, enfin, pas pour moi,
le pendule, le machin, bon ça, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Parce que je veux dire que, non, je dis pas que... Mais c'est dites, pas un hein, jugement de ma part, mais ce que je veux dire, c'est que le côté... J'ai appris à changer mon regard sur les choses. Donc, Voilà. pas de problème, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, mon système énergétique, Non, vous il savez, fonctionne très bien. le côté un petit peu magie, Exactement. le pendule, moi je suis magnétiseur, moi je fais ça, avec des, voilà. Vous voyez un peu le cliché que je mets en avant là ou pas? Ah oui, je peux revenir en arrière et puis vous parler de ça. Ego. D'accord? Donc effectivement, il y a des magnétiseurs qui sont dans l'ego. Ça, Mais on est ça- tous dans l'ego. Le plus difficile, c'est d'arriver à le gérer. On est tous, hein. Oui. Il y a toujours un petit peu, même si on arrive à le mettre le plus bas possible, à un moment donné, il y a un truc qui ressort, quoi. Ouais, moi, quand il y a une personne qui arrive, et vous êtes nul. Bon, oui, si vous voulez, je suis nul, il n'y a pas de problème. Non, mais enfin, après, c'est pas sans... Après, vous êtes nul, c'est un truc, voilà, c'est un truc qu'on balance comme ça, c'est Oui, aussi, oui, c'est nul. De bien dire sûr, que c'est nul. voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour faire la différence entre une personne qui va utiliser l'énergie avec une intelligence, une C'est ça. compréhension de... Un développement Voilà. personnel Et juste faire du... du magnétisme. Alors, après, chacun va pouvoir développer sa part et se dire, ben, moi, je veux développer l'énergétique en faisant ça, et puis ben, je fais attention à mon ego. Parce qu'en toute manière, si votre ego, il est un peu il est un peu en avant, d'accord? Si vous y mettez beaucoup d'énergie, ben, vous n'allez pas avoir beaucoup d'effets, en fait, et Ouais. beaucoup de résultats. Parce que vous allez bloquer une partie de l'énergie, vous voyez la logique? Et donc, automatiquement, l'énergie ne va pas être canalisée comme il faut. Hein, quand on magnétise, il faut vraiment chasser toutes ces pensées négatives, voilà, et ne faire qu'un avec le canal et puis à amener l'énergie à la personne. D'accord? Donc quand il y a un magnétiseur qui va dire, qui va avoir un ego un peu surdimensionné, ben, ça va être difficile, les résultats ne seront pas... Puis, voilà. Après, entre la personne et le magnétiseur, il y a ce qu'on appelle une relation de confiance aussi à avoir. Donc dans cette relation de confiance, il y a une discussion, il y a un échange énergétique. Et c'est au travers de ça aussi que le magnétiseur il peut échanger son énergie. Mais c'est vrai que il y a une connotation souvent ésotérique, intouchable, on dit voilà c'est de la magie, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en fait non. Voilà. L'énergie c'est accessible à tous. C'est universel. Après vous allez voir les petits exercices que je vais vous proposer, vous vous entraînerez, d'accord? Vous aurez des devoirs à faire, vous me rendrez les copies après, et vous verrez qu'après, les choses, vous allez utiliser les choses différemment. Ça va vous amener à réfléchir autrement. Je ne dis pas que vous allez tout changer tout dans votre vie, mais c'est des petites pistes qui vont vous permettre, vous, de pouvoir avoir plus d'énergie, de vous sentir un peu mieux, un peu moins stressé, d'avancer, de régler vos conflits, etc. Est-ce qu'on pourra déplacer les meubles à distance? Faire le ménage? Non. C'est des immeubles et venir le faire chez moi. Non, chez les magnétiseurs, je sais pas, le ménage. Et Yvan, j'avais une question. Moi, tout à l'heure, tu disais que le mauvais œil, c'était quand on entretenait une grosse palette d'énergie, de pensées négatives. Mais en fait, moi, ce que j'avais entendu avant, c'est que le mauvais œil, c'était plutôt quand quelqu'un pensait des choses négatives à ton sujet et t'envoyait tellement de sales choses que si toi-même t'es un petit peu faible, à ce moment-là, ça se colle sur toi et ça peut engendrer des problématiques dans ta vie. Oui. Est-ce que c'est les deux? Alors, j'ai pas développé, hein, Ouais. mais effectivement, ça peut. Donc en fait, comme on est tous liés et qu'on a des énergies très négatives parce qu'on pense vraiment avec de la haine, de la colère, etc., on pense à une personne puisqu'on est lié. Automatiquement, l'énergie peut se transporter jusqu'à l'autre personne et puis on va impacter l'autre personne. Hein, il suffit que la personne, en fait, elle soit dans le même état vibratoire, c'est-à-dire avec de la colère, machin, etc., et ça va l'impacter. Maintenant, si la personne elle est à l'étage au-dessus ou à 3-4 étages au-dessus, l'énergie, elle peut y aller, il ne se passera jamais rien. Donc ça, c'est l'histoire des strates vibratoires. Je ne voulais pas vous l'expliquer, mais je vous l'explique. Les strates vibratoires. Alors, il y a différentes strates vibratoires. Hein, et dans les strates, on appelle ça, il y a un taux vibratoire. Il y a une certaine énergie. C'est des couches, tout ça. Hein. Alors, il y en a qui disent, oui, il y a le bas astral, il y a le paradis, entre les deux, il y a les anges. Bon, enfin.
Ben, c'est un peu ça en fait. Donc nous, on est tous avec un certain taux vibratoire et on va se balader dans la rue dans une certaine strate vibratoire. On ne la voit pas, hein, mais on va rencontrer des gens qui vont vibrer de la même manière que nous. Ok ? Donc si on est un peu intellectuel, machin, etc., on va rencontrer des intellectuels. Je dis oui, c'est normal puisque c'est notre centre d'intérêt. Et oui, mais c'est ce qui nous fait vibrer. Donc on va rencontrer des personnes qui ont le même taux vibratoire que nous. Donc c'est comme ça que les amoureux se rencontrent, ils forment un couple, ils deviennent... Voilà. Et il y a des fois, on est en colère. Donc on est ici. Des fois, ben, ça ne va pas dans la vie, etc. Le patron nous a gueulé dessus. Donc on va baisser notre taux vibratoire et on va passer à l'étage en dessous. Et là, on va rencontrer des personnes qui sont à l'étage en dessous. Des personnes qui ont une vibration encore plus basse. Et puis ben, c'est là, on va dire, ah, ben, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, etc. Il m'arrive que des bêtises, des machins. Et puis on va encore redescendre, parce que là, on se sent en plus persécuté, d'accord ? Et on va encore redescendre jusqu'à l'étage en dessous, etc. etc. Alors il faut savoir que, et donc c'est comme ça que on a aussi le mauvais œil, parce que les autres nous parlent, et qu'on est dans ces strates-là. On est dans les strates de colère, dans les strates de haine, etc. Et donc automatiquement, on entretient ça, et ben, comme les autres ne sont pas contents, on reçoit aussi, et puis voilà. Donc on est au même niveau. Si on augmente de niveau, on passe au 5e, au 10e, au 20e étage, ben, toutes ces choses-là, ben, elles sont en bas, elles ne sont plus en haut. Donc on ne va plus les rencontrer. C'est simple. Okay. Et les entités se baladent dans ces strates vibratoires. Hein, les personnes qui sont mortes, ben, des fois quand elles meurent, il reste son âme, elle meurt avec de la colère, avec un certain état. Par exemple, si un mec il était ivre et il tape dans un arbre, eh ben, il va partir avec ses petites ailes, mais il va rester dans la strate vibratoire avec l'alcool, avec la colère, avec la rancune, le regret de ne pas avoir dit à sa femme qu'il aimait, etc. Et donc, elle va se balader dans ces strates, et dès qu'elle va rencontrer une personne qui est au bar et qui est alcoolique, eh ben, hop, elle va se coller dessus pour se nourrir de tout ça, parce qu'elle a envie de continuer à avoir de l'énergie, etc. etc. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'il y a des énergies qui peuvent se coller à nous, des énergies négatives. Alors on appelle ça des entités, on appelle ça... Après, bon, voilà, c'est une partie ésotérique qui est un peu décalée par rapport au sujet que je suis en train d'expliquer. Mais je ne fais que passer, en fait. Alors, comment utiliser l'énergie afin d'accéder au changement, à la construction d'une nouvelle vie ? On a 4 heures. Alors, premier exercice, super simple. Et là, je vais avoir besoin de cobayes pour vous tester au niveau de l'ancrage. Je le fais souvent aux personnes qui viennent me voir. Pour l'ancrage, on va agir sur la dimension énergétique et physique. C'est bon, vous vous rappelez ? Une dimension physique, ensuite un peu énergétique, les chakras, ensuite une autre dimension, etc. Donc là, je vous donne un exemple par dimension, en fait. Donc la physique et les dimensions physiques et énergétiques, elles vont un peu, elles sont imbriquées, hein, mais bon, là, pour ce test-là, c'est obligatoire. Le but est d'approvisionner les chakras et les couches énergétiques. But de l'exercice. Donc, pour se sentir ancré, on va donner de l'énergie au corps physique pour pouvoir réaliser ses pensées. Pour se sentir ancré, il faut récupérer l'énergie du sol. Hein, se sentir ancré, c'est être bien dans ses baskets, c'est être présent sur cette terre, se sentir en sécurité, être présent et incarné dans son existence. Hein, il y a des fois, quand on n'est pas ancré, on peut avoir des vertiges, on peut toujours avoir le petit vélo dans la tête, par exemple, on a toujours des pensées, on peut avoir des déséquilibres aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se cogner, ou alors on a l'impression d'être à côté de ses pompes. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est des défauts d'ancrage. Alors, si vous le voulez, si quelqu'un est volontaire, ouais, on va tester l'ancrage. Donc je vais regarder si vous êtes bien. Oui, je veux bien. Arrimé à la terre. Allez, venez, posez votre... Alors vous savez, c'est pas compliqué. Alors, ah oui. Ah, et elle sera OK pour la caméra ? Ah oui, est-ce que vous êtes OK pour qu'on puisse vous filmer ? Ah oui, ça m'est égal. Sur Peut-être YouTube, Alors, vous êtes OK on pour... va se mettre par là, venez par là, comme ça. Madame, Oui, parce que là, vous allez être... la vidéo ira sur YouTube, vous êtes OK avec ça ? Oh, ça m'est égal. OK. Alors, merci. Ça fait un peu de tour de magie. Hein. Alors, vous allez vous mettre face à moi. Vous rassemblez vos pieds. Vous allez mettre les mains comme ça. Et je vais pousser sur vos mains et vous allez résister. D'accord ? J'espère que...
Alors, une autre personne, s'il vous plaît. Allez, venez. Très bien, vous êtes bien ancré. Pareil, serrez bien les pieds, tendez les bras. Vous voyez, elle part en arrière. Donc c'est un peu le déséquilibre. Même si elle résiste, elle part un peu en arrière. Très bien, très bon sujet. Alors, vous allez vous asseoir ici. Voilà. Alors, ce test, comment il fonctionne? En fait, je vais regarder si vous avez des déséquilibres. C'est un peu basique. Hein. Donc après, bien sûr, je ne regarde pas que ça. Hein. J'utilise mon pendule. C'est déjà pendule. J'utilise mon pendule. Mais vous savez pourquoi on utilise le pendule? Non. C'est pour que vous puissiez voir. Donc, mais moi, personnellement, j'ai pas besoin du pendule. Rien contre, hein. Non, mais bien sûr. Mais... D'accord. Donc moi, j'utilise le pendule parce que c'est ma manière de fonctionner de manière pédagogique. C'est pour que les personnes, elles voient ce qui se passe au niveau de leur système énergétique. Et c'est assez parlant. D'accord. Mais sinon, de manière basique, là, si je vous regarde votre système énergétique, parce que je suis habitué à le faire, je me suis entraîné, je fais... Et donc, bah oui, effectivement, alors c'est pas que l'ancrage chez vous. Hein. Donc vous avez un petit problème. Mais c'est pas grave, hein, c'est vrai, il va rien vous arriver. Et vous ne sortez pas le pendule là pour nous montrer? Non, parce que j'ai pas pris. Ah, ça devrait faire partie de... Ouais, en fait, j'étais pas là pour... j'ai pas prévu Ça devrait d'utiliser. être votre entité. Par contre, si vous voulez voir comment je fonctionne, il n'y a pas de problème, vous aurez ma carte après. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre de l'énergie dans chaque centre énergétique. C'est-à-dire que je vais refaire circuler de l'énergie. D'accord? Et puisque l'énergie va recirculer, c'est-à-dire que là, je vais agir sur son champ énergétique, l'énergie va recirculer, je vais être ancré. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Alors, bougez pas. Il me faudrait une deuxième personne. Le même test. C'est une personne témoin. Le même test. Une personne qui... Allez. C'est bon. Ah bah c'est bien. Pareil, hein, devant la caméra. Ça vous arrange pas? Alors venez ici. Hop, vous serrez les pieds. Vous mettez les mains devant. On va tester. Bon, léger déséquilibre. Donc là aussi, hein. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a de quoi faire. Restez là-bas et après j'aurai besoin de vous. Tour de magie. Alors, je vais mettre de l'énergie. Donc son corps et son champ énergétique va être imprégné de mon énergie, de la nouvelle énergie. C'est pas la mienne, hein, c'est celle de la source. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux charger l'eau de cette énergie d'ancrage. Donc je vais lui donner. Vous la donnez. Vous le mettez là, c'est très bien. Donc je vais faire mon petit salam alaikum. Et ensuite, on testera pour savoir si elle est ancrée maintenant, si ça a eu de l'effet. Hein, voilà. Et après, vous reviendrez et vous boirez de l'eau. On verra si ça vous ancre aussi. Si ça va. Vous ancre. Ah, d'accord. D'accord? Si ça vous redonne de l'équilibre. Si vous pouvez jeter l'encre quoi dans le corps. Exactement. Alors, c'est pas compliqué. Donc je vais agir. Alors, c'est pas compliqué pour moi, parce que je fais ça tous les jours. Donc je vais agir sur son premier centre énergétique. Comment je fais? Et vous pourrez le faire chez vous aussi. Il suffit simplement d'imaginer que vous avez dans les mains une boule d'énergie. Il faut avoir un peu d'imagination, de visualisation. Très bien, vous pouvez le faire si vous voulez. Une boule d'énergie. Voilà. Je peux même essayer de la ressentir. D'accord? Vous voulez parler? Ah, bon. Ça, c'est mon côté propre. Tu as levé la main? Tu veux dire quelque chose? Hein? Je parle à la fin, je peux finir. Alors, vous sentez la boule d'énergie entre vos mains. Alors, c'est comme si j'avais un petit ballon de baudruche là. Ça résiste un peu. Lâchez prise, hein. Voilà. Faites ça comme si. Ah, moi, je l'ai la boule, hein, elle est là. Voilà. Et vous imaginez que cette boule d'énergie, vous allez la faire grossir. Mais vous allez imaginer que... Oh là là, grossit déjà. Que sa couleur est rouge. Oh là là. Voilà. Ok? Donc là, la boule, elle est très lourde. Je vais maintenant lui mettre cette boule d'énergie, je vais la faire aller dans son centre énergétique. Je ne dis pas pénétrer parce que c'est... Gardez bien la bouteille devant vous. Et voilà, je la fais rentrer dans son premier centre énergétique. Puis nous, on en fait quoi de la boule?
où est votre premier centre énergétique? Il est ici. Ouais. Vous prenez la boule et vous la faites rentrer dans votre premier centre énergétique. D'accord? Nous-mêmes. Oui, visualisez cette énergie qui va... Ok. Ensuite, deuxième centre énergétique. Parce que là, je vais passer en revue tous les centres. Voilà. Donc, je fais ma petite boule, là. Voilà. Hop, je fais grossir, je fais grossir, je fais grandir. Hop, couleur orange. Ah oui, effectivement. Alors, généralement, elle grandit à la taille et à la quantité qu'il faut pour que vous puissiez être ancré. Donc, il y en a pas mal. Vous n'êtes pas fatigué en ce moment, ça? Ensuite, troisième centre énergétique. Ici, le plexus solaire. Sa couleur est jaune. Allez, on y va. Petit, jaune. Bon, je vais un peu vite. Hein. On va terminer à minuit, sinon. Voilà, jaune. Hop, je fais rentrer dans son plexus solaire. Ah, un peu de mal. Donc là, c'est certaines gestions de certaines émotions. Et voilà, mais rien ne me résiste. Ok. Ensuite, le chakra du cœur, c'est couleur verte. Je ne suis pas trompé, ça va. C'est vert, hein. Hop là, voilà. Je fais grossir la boule. Et hop, je la mets à l'intérieur. Vous sentez rien, hein? Non. Tant bien. C'est pas obligé de sentir quelque chose. Hein. Ensuite, ce chakra-là, couleur bleue. Et ensuite, ce chakra-là, couleur indigo. Et le dernier chakra, moi j'aime bien le blanc, mais c'est violet, hein, violet blanc. Et voilà. Donc la bouteille est chargée, elle est ancrée. Ah maintenant on va vérifier. J'ai peur. On serre les pieds. Donc là. Vous sentez la différence? Ouais. Voilà, ancré. C'est bizarre, hein? Donc là, en fait, j'ai fait circuler l'énergie qui était... Vous pouvez vous asseoir. Merci, merci. Bravo. Donc j'ai fait circuler l'énergie, donc du coup, ben, automatiquement, elle va retourner dans ses baskets et elle va être sur son... D'accord? Combien de temps ça va durer? Ben, alors, combien de temps ça va durer? Très Tout bien. dépend de moi. Alors, exactement. L'ancrage, en fait, est impermanent. Eh ben non. Eh oui. Et non. Eh ben En non. fait, chaque fois qu'elle va avoir une petite contrariété, la banque va l'appeler, vous êtes à découvert de 500. Ben, automatiquement, son ancrage va Mais partir. même très très vite, monsieur, parce que si elle n'a pas conscientisé le travail que vous avez fait, C'est pas sûr. C'est pas sûr. Comme ça. Ça dépend vraiment de son état d'esprit. Ça dépend, je ne connais pas du tout. oui. C'est un exemple, hein, bien sûr. Hein. Oui. Donc, moi, quand je travaille sur l'ancrage, ben, c'est une séance entière. Hein. Il C'est faut un une travail préparation, intense. il faut une C'est préparation. un travail intense. C'est. Je vous en prie. Vous avez soif, hein. Oui. Voilà, donc ça peut aussi prendre 4-5 séances, parce que ben, l'ancrage, c'est très très important. C'est vraiment le travail de base. Hein. Si vous voulez pas tout boire, ça vaut la peine. Hein. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allez, petit test. Donc je me remets Serre les pieds. sur les pieds. Là. Hop. On part plus en arrière. Vous sentez un peu plus ancré? Ouais. Voilà. Et donc rien qu'en buvant l'eau qu'on a énergisée. Pourquoi moi je suis ancrée et que quand j'essaie de cette boule là je la sens pas du tout? Là, ça c'est pas la même chose. D'accord? Donc ça c'est la sensibilité au niveau énergétique. Sentir l'énergie, c'est pas la même chose que de se faire de se faire d'avoir une circulation énergétique. D'accord? C'est pas du tout la même chose. La sensibilité, elle est différente chez chacun. Okay? C'est pour ça que les magnétiseurs, ils sont magnétiseurs parce qu'ils sont plus sensibles au niveau énergie. Comme par exemple un mathématicien, il va être plus sensible aux mathématiques et il va être plus, voilà. C'est une question en fait de sensibilité. Donc s'il y a certains d'entre vous, vous sentez l'énergie, très clairement. J'ai déjà essayé des quantités de Oui. fois et Alors, honnêtement c'est ça. Alors moi aussi au début, hein, j'ai dit, ah oui, ce truc là, machin, etc. Ben, je me suis entraîné. En fait, plus vous allez vous entraîner,
plus vous allez manipuler l'énergie, et plus vous allez ressentir, ah, tiens, j'en sens un petit peu. Puis après, du jour au lendemain, vous allez ressentir de plus en plus, etc. Donc il faut bien débuter à un moment donné. Il faut bien commencer à faire quelque chose. Mais si vous travaillez, par exemple, sur les exercices que je vous ai dit avant, vous voyez, sur comment faire pour faire de la gym énergétique, faire du sport, etc., à un moment donné, vous allez ressentir tout ça. Mais vous le ressentez. Vous ressentez tout le temps, l'énergie, vous la ressentez. Par exemple, quand vous pleurez, ou quand vous êtes contente, ou content, ben vous avez des émotions qui se passent, vous avez des frissons quand vous voyez un film, etc. Ça, c'est de l'énergie. C'est ça qui passe. D'accord ? Après, de ressentir la petite boule, machin, etc., c'est très spécifique. On ne l'utilise pas tous les jours. Hein, à part si vous voulez vous entraîner, et là vous l'utilisez tous les jours. Hein, il y a d'autres techniques d'ancrage très physiques. Si vous ne sentez rien, par exemple, sauter sur place, ça vous ancre. Parce qu'en fait, vous envoyez votre système énergétique à l'intérieur de la Terre et là vous êtes entré. Moi, tous les matins, je tape des pieds avant d'aller au boulot. D'accord ? Et là, là, je suis ancré. Hein, je peux vous dire que... Donc, on peut taper des pieds. On peut utiliser son système énergétique, on peut faire de la gym, on peut faire de la conscientisation, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où on fait travailler sa circulation énergétique. Conscientiser les choses, c'est avec le mental. C'est se rendre compte de certaines choses. Quoi. Conscientiser, c'est se rendre compte que c'est possible. Ouais, c'est bien plus. Ouais. Je suis pas un professionnel de la conscientisation, mais je pense que c'est vraiment se rendre compte que c'est possible et que... Ramener à sa conscience. Et vous faites tout le temps avec l'énergie, pas simplement avec les mains, mais cette boule d'énergie, vous travaillez toujours avec des boules d'énergie? Non. Ça, c'est des exercices que je faisais au début. Hein, bien sûr, il y a toujours de l'évolution. Quand on manipule l'énergie, on évolue. Oui. Donc au début, j'utilisais le pendule, par exemple, j'en avais besoin pour m'enlever certains doutes, etc. Maintenant, parce que j'ai évolué, donc j'ai plus besoin de tout ça. Oui, j'ai pratiqué, quoi. Voilà. Il faut pratiquer, pratiquer, exactement. Alors, deuxième petit exercice, ça vous a plu? Oui, on dirait un peu de la magie, mais en fait, c'est pas de la magie. Les exercices d'intention créatrice. Alors, ce qui est magique avec l'énergie, c'est que vous pouvez créer, parce que l'énergie, elle est là en abondance. Elle est là pour vous servir. Si vous la demandez, elle arrive. Si vous dites, il me manque de l'énergie, ben l'énergie va vous donner du manque. Elle ne va pas arrêter de vous donner ce qui vous manque. Quoi. Voilà, le manque, et donc du coup, vous n'allez jamais réussir. Et si vous dites, je veux l'énergie, j'en ai, mais j'en veux encore plus, ben l'énergie, elle va arriver. Voilà, c'est un truc de genre la loi de l'abondance. Alors, vous pouvez créer ce que vous désirez. Donc ça, faire circuler l'énergie suivant un processus particulier pour nous permettre d'être au bon endroit, au bon moment. On en a parlé tout à l'heure, c'est une certaine dimension énergétique, dans la bonne disposition pour que votre intention se manifeste sans effort. Donc moi, quand je suis venu ici pour faire ma conférence, j'ai utilisé le petit exercice que je vais vous montrer, parce que je voulais être au bon endroit, au bon moment, et que toutes les choses se fassent sans effort. Et c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que je force. Donc c'est utile pour trouver ça. Par exemple, cet exercice, on va le ramener un petit peu à une dimension un peu plus basique. C'est utile pour trouver une place de parking. Avancer plus vite dans une file d'attente. Ah, c'est notre quotidien, ça. Hein. Se sentir à l'aise face à des personnes et être dans la justesse de son action et sûr de soi. Voilà. Donc si on utilise l'exercice qui suit, ben, vous allez avoir tout ça. Vous allez vous ouvrir, dire ah l'énergie va arriver, ah je me sens bien, je me sens sûr de moi, et ça c'est garanti 100%. Je rembourse pas parce que. Alors, vous allez, pour faire cet exercice, il faut faire un petit effort de visualisation et d'imagination. Vous pouvez le faire sur la chaise si vous voulez. Moi je le fais debout, je le fais sur la chaise, ça marche très bien aussi. D'accord ? Donc vous allez visualiser une ligne, ou imaginer une ligne qui part d'en haut, qui vous traverse de tout en haut, passant par les 4 points principaux. D'accord ? Donc le point qui est au-dessus de sa tête, c'est par là qu'on va s'incarner. Le point, deuxième point, c'est au niveau de la gorge. Donc c'est là où se place l'âme, on appelle ça le siège de l'âme. Le troisième point, c'est au niveau du pubis, un petit peu au-dessus, là. D'accord ? Qui va vous servir à vous mettre en action, c'est-à-dire donc, qui j'étais avant de m'incarner, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire, comment je vais le réaliser, donc ça c'est le centre de l'action celui-là,
Et ensuite, le quatrième point, c'est le plus profondément dans la Terre, d'accord? Et ça, c'est sur cette planète. Donc, qui je suis, quand j'ai décidé de m'incarner, le siège de l'âme, c'est qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, ici, c'est là. Ensuite, le Tantien, c'est ici, c'est le centre qui vous permet de manifester, le centre de l'action, et sur cette planète. Et une fois que vous êtes bien aligné, donc vous imaginez, vous visualisez cette ligne là, vous la renforcez, vous la faites circuler de haut en bas. Voilà, vous pouvez fermer les yeux pour la visualiser, chacun est libre. Imaginez que cette ligne, elle traverse, elle passe par ces 4 points. Prenez votre temps, faites-la descendre, faites-la remonter. Allez le plus loin possible dans le centre de la Terre. Puisez l'énergie. Faites grossir cette ligne en diamètre, donnez beaucoup d'intensité. Et une fois que vous êtes connecté à la source et sur cette planète, déclarez dans votre tête, je prends ma place. Je prends ma place. Vous pouvez le dire cette phrase plusieurs fois pour qu'elle s'ancre à l'intérieur de vous et qu'elle devienne logique. Je prends ma place. Je suis à ma place, je prends ma place. Une fois que vous avez déclaré ça, vous pouvez demander ce que vous voulez. Tiens, je veux une place de parking devant, à tel endroit. Je veux que la file d'attente, je désire que je vais avancer sur telle problématique. Je veux être libre pour parler aux gens. Je veux me réaliser. Voilà. Donc vous appelez l'énergie pour qu'elle puisse venir en vous et vous donner ce qu'elle a à vous donner, de manière illimitée. Et ce qui est formidable, c'est que l'énergie, elle est en abondance, elle ne tarit jamais. Elle est toujours là quand vous en avez besoin, toujours présente. Et rien ne peut l'empêcher d'avancer si vous la laissez, si vous lâchez prise, si vous la laissez venir à vous. Ça va? Vous avez réussi à visualiser? Donc ça, c'est un exercice d'ancrage aussi. D'accord? En fait, tous les exercices sont imbriqués. Mais celui-là, il est encore plus puissant que celui d'avant, parce qu'il va vraiment vous amener à réaliser ce que vous avez envie de faire. Et ça va vraiment influencer les choses autour de vous, vous allez voir, c'est incroyable. Incroyable. Moi, j'utilise ça pour quand je vais travailler en ville, parce que je fais des consultations à domicile, et 9 fois sur 10, parce que je m'entraîne bien, j'ai une place en face. Donc, mais tout le monde peut l'utiliser. Hein. Des fois, on l'utilise et on ne sait même pas qu'on l'utilise. Ouais. Et à partir du moment où on chasse le doute, ça amène en fait une autre vision des choses. Et quand on arrive à la queue, je l'ai fait aussi hein, au supermarché, il y avait une queue, j'avais juste un produit, et puis il y avait une dame qui avait un caddie monstrueux. J'étais là, elle ne m'avait pas vu. Et puis elle se retourne, elle a oublié quelque chose. Elle est partie. Moi je suis passé. Et ça arrive plein de fois. Donc c'est des choses vraiment qui sont simples à faire et que vous pouvez utiliser tous les jours. Moi je le fais tous les jours entre chaque personne que je vois. Avant de commencer chaque séance, je fais mes petites gyms énergétiques, je fais tout ça, je m'aligne, je m'ancre pour être là, pour être ici bien présent. Et pour utiliser l'énergie et pour la donner à la personne. Alors, il est bien cet exercice, non? Ouais. Vous avez réussi à visualiser ou c'était difficile? Exercice de pensée positive. Alors là, on va dans une dimension encore plus profonde. Donc la première dimension, c'était une dimension physique et énergétique. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'intention. Je prends ma place, je vais avancer, j'ai l'intention de, j'appelle, etc. Et la troisième dimension, c'est l'essence divine. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la petite boule à facettes qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord? Donc,
Et avoir des pensées positives, c'est voir la beauté, la bonté, l'amour en chacun et en chacune des personnes que je rencontre. Rappelez-vous que vous êtes cet être divin extraordinaire et vous avez 1000 et plus magnifiques facettes, mais sauf que vous les cachez, ces facettes. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de pensées négatives ou alors des croyances qui font que ah non, ça je peux pas être ça parce que ça passerait pas, je n'ose pas. Et donc l'être divin, il est partout, ici aussi. Partout en vous. Hein? Donc il n'y a pas que moi qui suis divin, il y a vous, il y a vous, il y a tout le monde. Alors l'exercice qui suit, c'est un exercice aussi, alors là, encore plus intense parce qu'il va falloir faire appel à certaines émotions. Donc alors je sais que c'est pas évident de faire appel à ces émotions, mais si vous voulez pas le faire, il n'y a pas de problème. C'est un exercice particulier. Et il y a une faute d'orthographe? Non, j'ai pas me Oui. J'en ai vu quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Hein. C'est Mills. Ouais. Non, c'est les Miles. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Mais, Bravo, ça. j'étais à l'école, mais pas longtemps, c'est pour ça. Les mailles, ça n'irait pas non plus. Hein. Vous n'êtes pas retombés sur vos pattes. Hein. 1000 pattes. Oui, pardon. Alors, il faut faire un effort de visualisation émotionnelle. D'accord? Donc, chaque fois que vous allez visualiser quelque chose, je vais vous demander de ressentir quelque chose. Ok? Donc là, on est plutôt du côté, en train de chercher du côté du noyau divin. Donc le noyau divin, c'est tout ce qui est positif, tout ce qui vous apporte du bonheur, de l'amour, de la beauté, de la bonté, hein, toutes ces choses-là. Donc vous allez fermer les yeux. Allez-y. Et ensuite, vous allez porter vos mains à votre cœur. Les deux. Voilà. Prenez le temps du repos, décontractez-vous, faites le vide, respirez doucement. Et là, je vais vous demander de vous rappeler d'un souvenir heureux. Chassez toutes les pensées négatives, focalisez-vous juste sur ce souvenir heureux et rien d'autre. N'extrapolez pas en vous disant oui, c'était bien avant, mais là, c'est plus bien maintenant. On s'en fout. C'est uniquement le souvenir heureux. Ça peut être ce que vous voulez. Je n'induis personne, je n'induis rien. Rappelez-vous de ce souvenir. Une fois que vous avez ce souvenir à l'esprit, ressentez-le, vivez-le, ressentez sa texture, sa couleur, son odeur, si vous voulez sourire, si vous voulez ressentir toutes ces choses positives, ressentez-le au plus profond de vous-même. Regardez comment réagit votre corps. Est-il plus détendu? Restez toujours dans cette énergie très positive de souvenir qui appartient à votre cœur. Vivez-le intensément. Respirez-le jusqu'à ce qu'il devienne vous et qu'il occupe tout l'espace de votre système énergétique. Respirez ces pensées, respirez cet amour, respirez ce souvenir heureux. Ensuite, continuez à faire monter votre taux vibratoire en pensant à un deuxième souvenir, tout aussi heureux. Alimentez encore plus votre système énergétique. Abondez, sentez l'énergie de l'amour qui abonde dans votre système énergétique. Ne pensez plus qu'à ce moment-là. Relâchez tout. Continuez à votre rythme à augmenter votre taux vibratoire. Continuez
continuez à alimenter votre noyau divin maintenant en pensant, une fois que vous aurez terminé à penser à l'autre, en pensant à un troisième souvenir encore plus heureux. Ressentez cette énergie de l'amour, de la bonté, de la beauté. Ressentez tout ça au plus profond de vous. Et que cette énergie éclaire votre boule à facettes et libère tout votre amour. Gardez cette énergie à l'esprit. Tout ce que vous avez ressenti, gardez-le en vous, bien présent. Et chaque fois que vous rencontrerez une personne, pensez à ces instants et bénissez la personne. Donnez-lui votre énergie. Et dans votre tête, souhaitez-lui le meilleur. Lâchez prise. Ne jugez plus. Vous pouvez le faire en pensée à une personne à qui vous souhaitez envoyer des énergies positives. Comme toi, par exemple. C'est ça. Donc là, vous venez d'augmenter votre taux vibratoire, très fortement. Vous vous sentez comment? Joyeuse. Joyeuse. Est-ce qu'il y a d'autres termes qu'on peut utiliser? Paisible. Paisible. Ouais. Voilà. Donc vous avez fait l'expérience du noyau divin. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez le faire tous les jours. Partez là, et puis vous souhaitez le meilleur à votre collègue de bureau. Vous souhaitez le meilleur. Ah, super. Moi, je faisais tellement cet exercice-là à un moment donné que je disais: ah, salut la mer, le soleil. Ah, le soleil. Eh oui. Eh oui. Et ça fait augmenter votre taux vibratoire. Et si vous le faites tout le temps, tous les jours, tous les exercices que je vous ai montrés, c'est des exercices rapides, automatiquement vous allez changer votre taux vibratoire et votre vision des choses aussi. Et puis toutes les choses que vous voyez, ça changera. Comme par magie, comme par enchantement, et vous allez avoir accès à une abondance illimitée énergétique. Donc voilà pour le troisième exercice. Et c'est fini. Vous auriez des références de livres, Oui. s'il vous plaît? D'ailleurs, je ne les ai pas mis, mais je voulais les mettre. Alors, c'est très intéressant. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur l'énergétique, quand j'avais 20 ans, c'est un livre un peu complet. Donc, j'ai lu le livre de Barbara Brennan, Le pouvoir bénéfique des mains. D'accord? Qui est un livre qui porte sur l'énergétique et qui explique tout ça. C'est un livre vraiment complet, mais c'est assez dense. Hein. C'est-à-dire qu'il faut s'engager dans un cheminement spirituel pour pouvoir l'intégrer. Ensuite, il y a des bouquins très concrets d'une personne qui a fait... Alors, Barbara Brennan, en fait, c'est une astrophysicienne qui s'est reconvertie au magnétisme, qui est une guérisseuse. Et elle a une école célèbre aux États-Unis, à Miami, hein, où là, elle a un cycle de 4 ans, je crois, et on devient magnétiseur en 4 ans. Donc c'est des cycles assez intenses. Hein. Et dedans, on apprend tous ces genres de choses. Qu'est-ce qu'elle était son métier? Astrophysicienne. Barbara Brennan, B-R-E-2-N-A-N. Voilà. Et donc, elle a fait 2 bouquins, on va en faire un 3e là. Il y a une école qui s'ouvre en Angleterre, là bientôt. Et voilà, c'est une école super pour son développement personnel. Ouais, Brennan. Et donc, dans ce bouquin-là, effectivement, on retrouve toutes ces choses, tout ce que je vous ai dit là, on retrouve tout ça. Voilà. Donc, c'est elle qui a développé les dimensions énergétiques. Je me suis largement inspiré d'elle. Le titre, c'est Le pouvoir bénéfique des mains. On a fait un 2e, c'est Guérir par la lumière. Bien, Grégoire.
Ouais. Allez. Pas les livres de Yves Rocard, là. Ça. Alors, Je vais voir des vidéos. non, mais Non, vous pouvez. Sourcier. Ouais, C'était le père de Michel Rocard. d'accord. Très intéressant. Ensuite, il y a un deuxième livre où là, c'est très concret. Donc, elle s'appelle Marie-Laure Tessèdre. Et donc, elle vient, elle a fait l'école de Brennan. Et donc, dans cette école, il pousse les talents au maximum pour que tout ce qu'il y a de meilleur en vous, le noyau divin, ça ressorte. Vous voyez ? Et donc, elle est auteure, conférencière, elle soigne, etc. Donc, elle a un bouquin super intéressant sur l'ancrage énergétique. Ça s'appelle Marie-Laure Tessèdre, T-E-Y-2-S-E-D-R-E. D'accord ? Et je me suis inspiré d'elle aussi sur l'ancrage. Dans les exercices, par contre, c'est moi qui... Voilà. Comment s'appelle le titre du livre? C'est l'ancrage énergétique. Merci. Ou l'ancrage à votre service. Bon, voilà. Ok, donc ça, et de toute façon, vous allez voir sur son site, elle a tout un panel de livres. Donc, où elle lutte contre les croyances, elle travaille sur l'ego, elle travaille sur... voilà. Donc moi, là, pour cette conférence-là, je me suis appuyé sur ces 2 livres. Voilà. Après, il y a d'autres livres que vous pouvez lire si vous voulez concernant l'énergétique. Mais vraiment, ça sera à vous de faire les recherches. Mais vraiment, les livres les plus importants, c'est ceux-là, pour ma part. Et Baudin, quel rôle Alors Baudin, aussi. très très bien, c'est dans la même mouvance en fait. Voilà, et c'est un très bon auteur, c'est un docteur. Hein. Ouais. Voilà, il est très très bien. J'ai quelques-uns de ses livres. Voilà, sur l'énergétique. Après, il y a pas mal de... Mais vraiment, la référence pour moi, c'est ça. C'est ce qui me porte. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je ferai un listing de tous les livres possibles. Et puis, puisque je récupère vos mails, je vous ferai un petit envoi. Et Yann Lipnik aussi. Ouais. Alors, Lipnik aussi. Donc, après, c'est pas les mêmes dimensions. C'est pas les mêmes... Qu'est-ce que vous avez dit? Yann Lipnik. Ah, oui. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes dimensions. Là, c'est un peu plus... ça reste très concret. Après, Lipnik, on peut partir dans d'autres dimensions. Ça marche. Ça marche aussi, oui, ça marche. J'utilise des techniques de Lipnik aussi. Voilà. Donc voilà, y a-t-il des questions? Un grand bravo. Merci. Ça vous a plu? Ouais. C'était intéressant. Okay. Vous avez des questions? Et c'était drôle aussi. Ouais. Quand c'est drôle, J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé de sortir ma facette de mon noyau divin. Sur quelle fréquence énergétique constituent les anges, les archanges, hein? On fait appel à eux. Oui. C'est un appel énergétique comme ouais. un autre. Alors, donc moi je travaille aussi avec dans des strates énergétiques assez hautes. C'est-à-dire que pour pouvoir amener la personne, parce qu'en fait la seule chose que je fais, c'est amener le taux vibratoire de la personne à une certaine hauteur. Alors, je ne fais pas que ça, mais en grande partie je fais ça. Donc pour pouvoir y arriver, il faut d'une part que je puisse savoir quel est son taux vibratoire, c'est pour ça que je mets mes mains dessus, et d'autre part que je détermine quel est son taux vibratoire parfait. Parce que si je l'amène trop haut, il va exploser. Ça ne servira à rien. Hein. Et donc quand je travaille sur certaines choses, eh bien, je fais appel à des énergies supérieures. Et donc c'est là qu'on rencontre des énergies supérieures. Les archanges, les anges, si on croit aux anges, mais après c'est les entités, c'est de l'énergie, c'est une certaine... Ça dépend des croyances et des connotations qu'on met. Ça dépend des croyances et de la connotation qu'on veut mettre à l'intérieur. Voilà. Mais, suivant certains cas, effectivement, donc je cherche des énergies très hautes et je monte ma vibration à l'étage, au 25e étage, pour pouvoir avoir les bienfaits de ces vibrations et après je restitue à la personne. Hein, tout est une question de vibration. On ne peut pas donner une forte vibration à une personne si elle n'en a pas besoin, si elle n'a pas l'utilité, ou s'il faut juste travailler sur le corps physique et pas les autres corps émotionnels, etc. Donc ça dépend vraiment des cas. Et généralement au niveau vibratoire. On peut déstabiliser quand même. Voilà. Après on peut faire schématiquement, j'ai fait un schéma, pas ici, on peut faire des strates et on peut mettre Dieu au-dessus, les anges, Jésus, Marie-Madeleine, je sais pas, on peut mettre dans l'ordre qu'on veut. Voilà. On peut mettre l'enfer en bas, ou pas, hein, ou pas. On peut trouver des énergies très négatives à un certain taux vibratoire. On peut. Il y a des gens qui font du mal aux autres, en
en utilisant des énergies négatives à une certaine fréquence pour que ça ait de l'effet. Aussi. Bon, enfin voilà. Hein, donc vous avez d'autres questions? J'étais tellement bon que vous n'avez pas de questions. Comment vous détectez qu'une personne elle a une défaillance sur tel ou tel centre? Oui. Alors, j'utilise mon pendule Ah. et je passe mon Non, parce pendule que, sur les centres énergétiques vous qui êtes magnétiseur, vous avez votre technique Ouais. voilà, que j'utilise. la technique que vous utilisez. Mais nous, personnes lambda, Alors, même si en s'intéressant à l'autre, si on a envie, par exemple, de situer la personne qu'on a en face de nous pour voir à peu près sur quel comment endroit on il se- faudrait... voilà. Ok. Alors, généralement, les centres énergétiques, ils développent une certaine émotion. Donc, par exemple, si j'ai du mal à parler, donc on sait qu'il y aura un problème ici. Si j'arrive pas à déclarer mon amour, ben, je vais avoir un petit problème ici. Si j'arrive pas à avancer dans ma vie, etc., je vais avoir un petit problème ici. D'accord? Si j'arrive pas à trouver ma place, je vais arriver ici. Donc si vous discutez avec la personne et que la personne vous dit j'ai en face de ma vie, j'arrive pas à trouver ma place parce que vous l'avez un peu interrogé, vous savez déjà à peu près où sont... en communiquant avec, on sait déjà. On peut... Mais c'est un échange énergétique. Ouais. Hein. Communiquer, c'est un échange énergétique. D'accord? Moi, je fais des séances des fois où je ne fais que parler. Et la personne, elle reçoit rien. Bon. J'ai tellement saoulé que... Alors, tu l'as dit. Ensuite, on peut ressentir les énergies en passant les mains, si on est un peu sensible. Et certains, ils ont senti le petit ballon de baudruche. Mais si on passe les mains, on va ressentir du chaud, les mains qui s'écartent, les mains qui se rapprochent, etc., du froid, etc. On va savoir s'il y a des zones, en passant sur la couche éthérique de la personne, s'il y a des zones sur lesquelles il faut travailler. Hein? Il y a des zones qui sont bloquées, on va ressentir du froid ou du chaud. Et il faut travailler sur le froid ou le chaud? Je vais pas vous le dire, c'est pas possible. Si vous voulez, il faut venir à mon stage de formation. Ah non. Alors ça dépend en fait. Ça dépend vraiment. Alors il y en a qui disent que le froid, c'est en fait l'énergie elle est froide. Que le froid c'est un manque de circulation, le chaud c'est parce qu'il y a trop de trucs d'un côté. En fait ça dépend vraiment des croyances. Ça dépend comment vous abordez votre croyance par rapport à l'énergétique. Hein, moi, j'ai pas du tout la même croyance que mes amis magnétiseurs, par exemple, qui disent je sens qu'il y a du chaud, il faut que je travaille. Alors que moi, je dis non, il y a du froid, il ne faut pas que je travaille, ou il y a du chaud, il faut que je travaille. Voilà, ça dépend vraiment. On peut pas. Moi, personnellement, je vois ça comme ça. Hein, c'est mon avis. Après, peut-être qu'il y en a qui voient ça différemment. C'est pour ça que j'utilise le pendule. C'est pour ça que j'utilise ma vision. C'est pour ça que j'utilise ma voix. Et j'utilise mes mains pour pas me tromper. Pour voir. C'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Il faut faire confiance à l'énergie. De toute façon, à partir Ah oui, du oui. moment où on a lâché, si c'est froid ou Ah oui, chaud, oui. il y a une raison. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a Exactement. dit, on entend? Il faut faire confiance à l'énergie. S'il y a du chaud, s'il y a du froid, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Alors, si vous voulez avoir un peu plus de précision, quand l'énergie circule, ce que ressentent moi les personnes que je soigne, ou que j'accompagne, c'est du froid. Parce que l'énergie est froide et quand ça circule, je sentais chaud, puis d'un coup c'est devenu froid. Et j'ai senti le froid des pieds à la tête. Ok, donc l'énergie circule, il n'y a pas de problème. Si elle a senti du chaud des pieds à la tête, il n'y a pas de problème aussi. Hein, c'est vraiment une question qui est difficilement, qu'on peut difficilement débattre, parce qu'il y a vraiment des sensibilités différentes. Des personnes qui vont ressentir des choses, il y en a d'autres qui vont ressentir d'autres, il y en a qui vont sentir des choses aussi, physiquement, mais il y en a qui sentent aussi des mains. Et donc quand je suis à un endroit, je ne les touche pas, ou je les touche, ils me disent mais vous avez vos mains sur mes pieds, marchez la tête. Il y en a qui vont ressentir des choses comme ça, il y en a qui vont ressentir des pics, ou des frissons, ou il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont... c'est vraiment différent. L'énergie, en fait, chez les uns et chez les autres, va avoir un trajet circulatoire différent. On ne peut pas déterminer, comme les réactions après les séances. Bon, il y a toujours le même process, c'est-à-dire qu'on ressort de là, on est sur un petit nuage, mais après on ne peut pas savoir ce qui va se passer, c'est difficile. On a plus ou moins, on sait que plus ou moins à moyen terme, comme l'énergie revient, il va y avoir des choses qui vont être un peu difficiles, parce que ça libère des blocages, donc on va être un peu énervé, ou alors on va être complètement comme ça pendant 5-6 jours, ou alors on va avoir encore plus mal, parce que l'énergie fait sortir le mal, voyez. Et donc là, effectivement, on ne peut pas savoir. Alors j'avertis, moi je fais un panel, quand les personnes sortent de mes séances, je leur dis, il risque d'y avoir ça, il peut y avoir ça, ou il peut le sentir comme ça.
Mais bon, au fur et à mesure, je sais ce qui se passe à la fin, quoi. Généralement, en discutant avec la personne, on arrive à savoir. Et voilà. Donc ça, c'est pour... Vous partez bien du principe que toute douleur, maladie, enfin... a une cause il y a émotionnelle. Une cause énergétique, émotionnelle Au départ. Mm. Ouais. Alors de plus en plus, on peut, les magnétiseurs, certains qui sont... Ils peuvent voir la maladie qui commence à se déclarer dans les centres, enfin, dans les couches énergétiques. C'est possible. Sur moi, ça m'arrive de trouver des gros blocages dans les zones énergétiques et leur demander, mais vous n'avez pas un truc là? Non, non. Non, que ça impacte. Voilà, parce qu'il faut que le temps que ça descende, que ça impacte, que ça reste. C'est-à-dire peut-être que le conflit, il a commencé il n'y a pas longtemps, et donc c'est en train de se mettre dans les zones et de s'insinuer, tout ça. Mais voilà, donc je suis venu à temps, donc je enlève tout ça, je dégage les champs énergétiques pour retrouver une bonne circulation énergétique. Et des fois, les résultats sont étonnants, hein, d'une séance à une autre. Il suffit d'enlever juste le blocage dans le champ énergétique. Par exemple, j'ai traité une personne qui avait un lumbago. Donc je l'ai retourné sur le dos, j'ai regardé où était la signification de la douleur dans son champ énergétique, par où ça avait commencé, quel était le conflit. Donc j'ai enlevé le conflit, il s'est levé de la table, il me dit j'ai plus rien. C'est du décodage en fait. Un peu, non? Non, décodage, on enlève. Ouais, décodage, non. Ouais. On peut, ouais. On peut parce qu'en fait les conflits peuvent aussi avoir une origine ancienne. Ils peuvent se trouver dans certaines zones qui sont, par exemple, responsables de l'enfance. Vous voyez, des choses qu'on a vécues dans l'enfance, etc. Donc là, on arrive à... Voilà. Donc moi, je décode pas, mais je regarde ce qui se passe et puis j'essaye d'enlever... Toutes les techniques là, qui sont développées, on est un peu dans un supermarché de l'énergétique. Avec chacun met un peu sa sauce, etc. On fait tous la même chose. Après, avec plus ou moins d'efficacité. Mais la base, c'est l'énergie, quoi. Les Chinois, je sais pas, le chi, le machin, ça existe depuis des millénaires, quoi. Donc, c'est pas autre chose que de remettre en place la circulation énergétique. Voilà, le système, quoi. Et la formation que vous donnez, c'est combien de temps? Alors c'est une formation qui s'étend sur un an. En fait, on fait ça 2 jours par mois. Et en fait, dans la progression, on apprend à ressentir les choses. Ensuite, il y a des protocoles pour soigner. Et puis c'est aussi une école de développement personnel. Parce qu'on va apprendre d'abord soi-même à se connaître et à libérer certaines choses pour pouvoir faire circuler l'énergie et être efficace. Voilà. Donc on s'assure toujours que la personne elle va libérer certaines choses pour qu'elle puisse être efficace. Et là, sur le site, vous parlez de votre formation? Alors, c'est un site en construction. Ah, d'accord. Mais sinon, pour... Mais ça y est, il est en ligne. Hein. Parce que genre, pour une personne qui veut... c'est pas pour moi. Oui. C'est pour une personne que je connais. Ouais. En fait, je vous explique en 2 mots vite fait. En fait, c'est mon mari qui... Il a quelque chose dans les mains. Il a pour soigner. Il est plus sensible que... D'accord. Voilà. Non, mais enfin, ça s'est déjà présenté à lui, qu'il sait le faire, qu'il peut le faire, mais... Et il veut développer ça. Non, même, en fait, il sait pas quoi en faire. D'accord. C'est là, voilà. Et puis ça sert pas, ou puis de temps en temps, ah oui, c'est vrai, en fait, c'est dommage. Et moi, je pense, enfin après, je peux pas penser pour lui, mais... Il devrait peut-être, s'il a envie, se mettre dans une dynamique de développement personnel. Rien qu'en déjà en lui expliquant la conférence, il peut peut-être... Pour ça, je disais, parce que moi, je peux pas penser pour lui. Ah non, c'est lui qui doit voilà. Donc faire la démarche. S'il peut voir par lui-même ce que vous proposez, j'ai juste à lui indiquer. Bah alors il y va. Hein, il y aura la conférence. Voilà, il y aura la conférence en ligne. Et puis, voilà, elle sera. Et puis ensuite, là, les formations, on est en train de les construire. Donc, il y aura. Et après, ça lui appartient, donc voilà. Merci. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci d'avoir écouté. Et puis d'avoir été dans la juste énergie. Merci à vous.